Je m'appelle Franck Vessière, hein. Je suis un astronome amateur, hein, et je suis président des observateurs associés, qui est l'association qui fournit le vivier d'observateurs au Pic du Midi pour le suivi des coronographes. Alors, je fais la même présentation, mais qui a été revue et corrigée, donc qu'on avait fait au mois de juin dernier à Marseille pour l'obtention du prix Gemini, qui récompense une collaboration pro-amateur exemplaire, et qui est remis par la SF2A et puis la SAF. Alors, commission solaire de la SAF près de Toulouse, il est normal qu'on soit là, quoi. Voilà. Et on est très honoré par ce prix. Donc, tout CLIMSO, ça veut dire Christian Latouche, imageur solaire. Hein. Et là, c'est un travail donc, de toute une équipe, bien sûr, mixée entre les chercheurs et puis des personnes de l'association. Ah. Clique avec la souris sur la flèche. Alors, la flèche, elle est où, la flèche? Ah oui, elle est là. Tac. Alors, juste un peu le sommaire, hein, le programme, etc. Bon, ça va se succéder rapidement. Alors, il faut savoir d'où l'on vient. Fin des années 90, le Pic du Midi doit s'arrêter, il faut faire des économies, le tourisme va arriver. Et puis, le parent pauvre de l'astronomie au Pic, on va arrêter la recherche solaire, etc. Alors, c'était sans... ils avaient oublié que Jacques Lernoès, l'astronome solaire de l'époque, sur le coronographe au Pic, avait lancé un programme qui s'appelle HACO, qui consistait à observer la couronne solaire dans son intégralité, et qui servait de support sol au satellite SOHO. Donc depuis 1995, le Pic du Midi avait signé des conventions avec les gens de SOHO, et puis, vous voulez arrêter la coronographie au Pic, oui, mais il y a ce programme qui est en cours qu'il faut honorer. Donc ils ont, les architectes de l'époque ont dit, on va vous construire une nouvelle coupole, etc. Ils ont déplacé la monture équatoriale et les instruments. Et en mars 1994, l'idée de Jacques Clerc était d'associer déjà des amateurs qui puissent se servir et venir observer le plus de temps possible. Et donc, les premières images enregistrées dans la fameuse base de données HACO par une équipe autonome qui n'étaient pas des chercheurs, mais qui étaient des amateurs ou des étudiants. Et c'est de là que date le départ de là où on est arrivé aujourd'hui, donc depuis maintenant 30 ans. Donc il a fallu trouver les sous, parce que il fallait payer les chambres, les repas, etc. Alors qu'auparavant, c'était l'université qui fournissait ça. Donc il y a la boîte où je travaillais, puis des amateurs qui ont donné leur propre denier. Donc on a pu vivoter comme ça quelque temps. Et en 1999, on a eu le parrainage fiducial par Christian Latouche. Et là, vraiment, on est parti dans une période où on a pu faire recroître l'association et la créer, puisqu'il fallait une étanchéité entre l'argent public, Université de Toulouse, CNRS, INSU, et l'argent qui venait en gros, plutôt du privé, pardon. 2004-2005, un des adhérents avait comme projet de thèse, je peux le citer, c'est David Romeuf, de réaliser une batterie d'instruments sur sa thèse. Et Jacques Lernoès, dont l'astronome du Pic du Midi, a bien sûr appuyé là-dessus. Serge Rochin en a fait partie. Et donc il y a une équipe qui a travaillé sur un projet qui s'appelle donc CLIMSO. Donc Christian Latouche, le PDG de Fiducial, le créateur, imageur solaire. Donc les études, l'engineering, la fabrication, les programmes informatiques, tout ça, ça a été financé sur fonds propres de l'association. Puisque l'association, on reçoit des fonds tous les trimestres de Fiducial, qu'on met à la banque, et puis, ça nous permet de payer les séjours là-haut, mais finalement, petit à petit, on a une masse un peu d'argent qui grimpe, et ça nous permet de proposer aux chercheurs en disant, on met telle somme sur la table, dites-nous, vous, chercheurs, ce que vous voulez en faire, dans le cadre de l'objet, bien sûr, de l'association. Et donc c'est parti, et en 2007, l'inauguration officielle de CLIMSO au Pic du Midi. Alors on l'a monté ici, là il est en pièces détachées,
Ce sont les éléments mécaniques qui sont montés. Et puis ici, il y a Serge Rochin, Christian Latouche et puis Patrick Muller qui sont aux commandes de l'instrument quelques années plus tard. Mais voilà comment les choses se sont faites. Donc c'est un instrument, une batterie d'instruments qu'on voit ici, qui est composé de 2 coronographes, le C1 qui observe dans la raie de l'H-alpha, le coronographe 2 C2 qui observe dans une raie de l'hélium. Le gros boîtier noir ici, c'est une lunette en H-alpha de 150 mm. Et entre les 2 coronographes, là on ne le voit pas, il y a une lunette Coronado en calcium. Elle fait 90 mm de diamètre. Et devant, bien sûr, on a cette chose-là qui est la roue à filtre, puisqu'il faut faire les PLU, etc. Bon, sur les 4 instruments en même temps, donc on a tout un système de roues qui se déplace. Et ici, on a le poste de travail actuel, hein, tel qu'on peut l'avoir, avec les 4 images des instruments, et puis l'interface homme-machine ici. Voilà. Et CLIMSO, c'est un service SNO, national d'observation, labellisé de l'INSU, donc c'est du sérieux, dans la base de données, donc anneau 5 et anneau 6, la surveillance solaire et l'environnement spatial. Puisque, bon, on l'a vu, tout est lié au niveau de la météorologie de l'espace. Alors, en parlant de ça, on a des images qui ont servi à l'armée française, au travers de Lionel Biret, je ne sais pas si quelqu'un le connaisse, et les armées, l'armée venait récupérer sur les serveurs d'observatoire les images, pour notamment, mais ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui concernent les communications à longue distance, en basse fréquence. Voilà. Alors, typiquement, une observation de routine, donc on a 2 observateurs qui montent le lundi, et 2 qui descendent, 50 semaines par an. Hein, voilà un peu le roulement. Il est demandé de faire une image par minute sur chacun des 4 instruments. Alors c'est plus ou moins automatisé, on va dire. Hein. On appuie sur un bouton, on clique sur un bouton et ça fait les 4 images. Quand il fait beau, bien sûr la météorologie du pic, elle est ce qu'elle est. Hein. Voilà. Le soir, on va calibrer les images. Toutes les images seront calibrées, ça passe d'une moulinette, de telle manière à avoir des images scientifiques. Et on monte, s'il y a eu suffisamment d'heures d'observation, on peut monter ce qu'on appelle les films, qui permettent de voir en accéléré l'activité de la journée, parce que sur le Soleil, tout bouge. Voilà, et on considère qu'on fait entre 100 et 120 000 images par an pour les 4 instruments. Depuis, on va dire une trentaine d'années, enfin, au début c'était quand même un peu moins, mais... Donc ça, je l'ai dit, hein, on est à peu près 80 bénévoles dans l'association. Alors actuellement, les recrutements sont suspendus parce qu'on est en phase de changement de procédure et d'équipement, on en parlera après. Mais à peu près, bon, il y a peut-être 70 personnes qui régulièrement montent au pic. Donc chaque binôme assure bien sûr les observations. On fait aussi l'entretien des optiques, hein, puisque un coronographe, la lentille, l'objectif elle doit rester très propre pour éviter les diffusions. Et puis on change de temps en temps les disques occulteurs quand c'est nécessaire, hein, puisque la distance Soleil-Terre elle est variable. Et ensuite on fait l'accueil des visites liées au planning OMP. Alors ça peut être des institutionnels, hein, des labos, ça peut être des politiques, ça peut être autre chose, hein, mais il y a une liste mensuelle de visites dites institutionnelles que l'on assume pour le compte de l'OMP. C'est toujours utile hein, de recevoir des gens. Alors, en interne, on a ce qu'on appelle les soutiens. Donc, il y a une équipe d'observateurs associés, entre guillemets, un peu pas spécialisés, mais qui connaissent bien la manip, qui sont en général des gens qui sont plutôt sur Toulouse ou sur Tarbes, hein, qui sont pas trop loin, et qui connaissent bien les instruments et surtout le système informatique qui évolue, lui, en permanence. Donc, ils assurent le support aux observateurs en poste, c'est-à-dire vous êtes en poste, vous avez un problème informatique, d'imagerie, de connexion des caméras, etc. Alors, on a des procédures, bien sûr. Vous en sortez pas, c'est allô au soutien qui est nommé. Et c'est lui qui va faire le lien avec les informaticiens si c'est un problème informatique, le chercheur si c'est un problème d'optique ou de caméra, etc. Ils assurent aussi la formation des nouveaux observateurs, des gens qui voudraient rentrer dans l'association. Pour l'instant, c'est un peu suspendu, mais
J'espère que ça va revenir bientôt. Et puis on fait les liens aussi avec les équipes des techniciens de l'OMP, des instrumentalistes et les informaticiens, je l'ai déjà dit. Tout ça, ça crée des liens forts entre l'Observatoire Midi-Pyrénées, l'IRAP, les chercheurs et le CA de l'association. Il y a un comité de pilotage pour les investissements, comme je l'ai dit. On met à disposition des fonds, mais nous, on n'est pas chercheurs, c'est pas à nous de décider ce qu'il faut en faire. Et enfin, une année, il avait été demandé aux chercheurs qui nous suivaient combien ça représentait de travail. Et là, il s'embêtait un peu, mais il a trouvé que ça représentait 6 personnes an. C'est-à-dire la présence des observateurs associés au Pic du Midi, eh bien, ça permet d'économiser à l'État 6 personnes par an. C'est pas négligeable. On a 2 portails d'entrée. Alors les images, elles sont, une fois qu'elles sont faites, qu'elles sont calibrées, etc., elles remontent sur un serveur qui, lui, va alimenter 2 bases de données. L'observatoire virtuel du Grand Sud-Ouest, vous avez le portail d'entrée ici. Sa contrepartie, et c'était même à l'origine d'ailleurs, base 2000 à Meudon. Voilà. Et là, n'importe qui peut aller chercher les images, les films, ce que font les chercheurs. Il y a des publications où il est cité, les bases de données, tout est cité. Donc il y a des articles scientifiques qui sont parus grâce aux observations de Climso et même de Achaco. Alors c'est une observation synoptique qu'on fait. C'est-à-dire c'est dans la durée, ce ne sont pas des images spectaculaires. On fait l'image du Soleil en entier. Les lunettes font le limbe, le limbe. La surface du Soleil, les coronographes font le tour. Voilà, et puis tout ça est archivé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les chercheurs vont travailler dessus, et puis des fois, ça va donner des résultats dans 20 ou 30 ans. Mais les bases de données sont là. C'est-à-dire les images d'Achaco de 1994, elles sont homogènes scientifiquement avec celles qui se font aujourd'hui, avec l'IMSO. D'accord ? Alors c'est sûr que pour les chercheurs, quand il y a des parties institutionnelles qui vont donner des budgets, comme vous dites aux gens, oui, mais nous on travaille sur de l'observation à long terme, entre guillemets, ça payera dans 30 ou 40 ans. Voilà, c'est pas incitatif, mais voilà, mais on continue, et grâce à Fiducial. Et puis bon, l'INSU qui nous finance en partie, le CNRS, et puis bien sûr l'Observatoire. Voilà. Donc ensuite, on accueille quasi quotidien donc, des visiteurs hébergés. Alors ça, c'est maintenant Instant Science qui le fait. Ce sont ce qu'on appelle les touristes, les gens qui paient la nuit au pic. Et c'est parfait. Donc ils visitent le 2 mètres le matin avant de descendre, le lundi, et puis ils visitent les coronographes. Bon, alors c'est un peu perturbateur pour nous parce que les meilleures images, on les fait le matin. Quand vous avez 30 personnes dans la coupole, ça rayonne en infrarouge. Donc les images, elles sont un peu perturbées, mais ça fait partie du lot. Et puis tant mieux. Plus on est connu, mieux c'est. Il y a l'accueil des scolaires. Alors là aussi, c'est pendant l'année scolaire. Ça, c'est le service éducatif de l'OMP qui le fait. Alors c'est génial, et voir les enfants courir autour, etc. Et puis poser des questions. Et puis ça participe à la formation des étudiants, bien sûr, qui viennent maniper sur tous les instruments du PIC, dont les coronographes. Alors en 2018, il y a eu un nouvel objectif scientifique, puisqu'on a dit aux chercheurs, on a telle somme d'argent à vous proposer. Donc le but, c'est Arturo Lopez Aris, pour le nommer, qui a dit on va tester une théorie du chauffage de la couronne solaire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas très bien, au travers ce qu'il appelle les super-oscillations. Donc pour ça, on a besoin de mesurer la polarisation de la raie coronale du fer 14, la raie verte, qui est quand même une raie brillante dans le spectre solaire. Et on va tenter de mesurer le champ magnétique par de la polarisation linéaire, soumise à l'effet angle. Alors au niveau du magnétisme du Soleil, il y a deux phénomènes. Il y a les champs magnétiques forts, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman, qui dédouble les raies, en fait c'est quelque chose de connu. Et dans la couronne solaire, les champs faibles, c'est ce qu'on appelle l'effet angle, qui avait été mis en évidence dans les années 80 par Jean Arnaud et Jean-Louis Leroy. Voilà, pour nommer des chercheurs de l'époque qui ont beaucoup travaillé là-dessus.
Dans la solution, mesure polarimétrique, un filtre de Liot, dont on va parler, et puis un financement, 50% par l'association et 50% par les institutionnels, c'est-à-dire l'IRAP, l'EuroMP, l'université et la région Occitanie qui a donné, Carole Delga a donné l'argent qui était demandé, mais alors c'était dans un projet plus grand au qui s'appelle Vision, qui inclut le TBL, le télescope Bernard Liot, et nous là-dedans, les coronographes, on était une ligne comptable. Mais la région a donné ce qu'avaient demandé les chercheurs. Donc les 50% de l'association, ils sont... Alors l'instrument, il y a deux phases. Il y a la première phase c'est actuel. Donc cette première phase, elle a été entièrement financée par l'association. D'accord? Donc on livre un instrument complet. Il ne manque plus que le filtre de Liot, qui est toujours en cours de prototypage. Donc on a dit on va faire le plus grand coronographe du monde. Les Américains, ils ont démantelé le leur au Mauna Loa. Les Russes, on ne sait pas ce que c'est devenu. Donc c'est sûr qu'une ouverture de 40 cm, c'est le plus grand coronographe au monde quand il sera opérationnel. Une focale de 3,20 m, 2,6 rayons solaires, une résolution d'1 seconde d'arc, pour rester cohérent avec ce qui se faisait avant, une caméra 4000 Andor Marana, dont on va hélas parler, et puis un polarimètre de Liot modifié. Donc voilà comment cet instrument il a été designé. Donc il y a une mécanique, alors on verra juste après des images, mais il y a une mécanique qui a été co-conçue par Jean-Marie Panchou, qui est un observateur associé, bien sûr en collaboration avec l'équipe technique du PIC, puisque c'est quand même eux aussi, ils ont droit. Donc ça a été financé, conçu entièrement là, par l'association, par lui. L'optique et les filtres de Liot, c'est Luc Detwiller, qui est bien connu dans le milieu amateur au niveau optique, qui est un observateur associé, et bien sûr les opticiens de l'IRAP, et c'est François Olszewski. Voilà, donc là on a la roue à filtre dont je parlais tout à l'heure de Climso. On voit ici la lunette Coronado, la 90 mm dans le calcium, et ici on a l'objectif de 40 cm, avec son volet bien sûr pour arrêter, et ici les premières images sur le miroir occulteur, enfin le miroir de renvoi, et puis le disque d'occultation derrière, et puis les lentilles qui reprennent l'image. Ça c'était au début, donc voilà, l'instrument il s'est fait comme ceci, petite montée en hélico. Alors tout ce qui est rouge-jaune ici, jaune-orangé, c'est la mécanique qui soutient l'instrument, avec une rotule en bout ici, et des galets, et puis des vérins électriques qui pilotent en position en XYZ l'appareil. Le voilà monté, bon, et puis les premières images comme ça pour pré-régler les optiques. Alors ça, on va en parler après. Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de première image de la couronne. La caméra est tombée en panne au mois de juin. C'est une caméra quand même qui vaut 25 000 € hors taxe. Et depuis le mois de juin, Andor est incapable de la réparer. Donc on a une perte de temps considérable sur le démarrage de l'instrument. On a emprunt une caméra Andor qui pourra normalement faire l'affaire et qu'on risque de garder. Donc voilà la problématique. C'est pour ça que je n'ai pas d'image à vous proposer. Malgré tout, la mise au point a été faite sur la Lune. Donc on sait que l'instrument est mis au point. Il est de nouveau, il est même réputé athermique, c'est-à-dire, quelle que soit la température dans la coupole, la mise au point ne bougera pas. On a ici le prototypage de ce que j'appelle la brique technologique. Donc c'est des cristaux des feuilles de niobate de lithium, qui est un cristal biréfringent et qui est pilotable électriquement parce qu'il est piézoélectrique. Donc toute la recherche, la R&D se situe à ce niveau en ce moment. On a ici une cellule avec les électrodes collées à la colle d'argent. Voilà la théorie. Il y aura 7 étages comme ceci. Là, on a les premières mesures en tension, en pilotage. On a ici la même chose, mais c'est fait au niveau du spectromètre Néo-Narval au télescope de 2 mètres. Et on a ici le banc optique actuel, et puis les électroniques de commande. Donc voilà, donc ça c'est un cours de développement, c'est fait par l'Observatoire, avec une stagiaire qui fait, comment on appelle ça, elle est à l'école et puis de temps en temps avec nous, en alternance, voilà, de l'Institut d'optique, sur 3 ans.
Alors ici, je vais vous présenter un petit film, si ça veut bien démarrer, qui présente un peu Arturo, et ça part pas. Alors, comment faire? On va aller le voir. Voilà. Et peut-être. Alors ça dure 6 minutes, donc on va être dans les temps. J'ai cette petite philosophie de bistrot dans laquelle, pour avoir des succès en sciences, dans une carrière scientifique, il y a 2 chemins. Le premier, c'est toi, tu es un génie. Alors là, tu n'as pas beaucoup à chercher, tu prends les problèmes que les autres n'ont pas su résoudre. Comment relier la gravitation avec la mécanique quantique, qu'est-ce que c'est que la matière noire? C'est pas grave, tu es un génie, tu attaques, les autres n'ont pas su résoudre, toi, tu es un génie, tu vas résoudre. L'autre possibilité, c'est que tu n'es pas un génie. C'est ça qui nous concerne les autres. Et alors là, tu n'as aucune chance de résoudre les problèmes que les autres n'ont pas su résoudre en utilisant les mêmes outils. Donc si tu as une chance de faire quelque chose, c'est parce que tu fais ce que les autres ne font pas. Cette petite philosophie de bistrot a conduit Arturo López Arist à plus de 2800 mètres d'altitude au pic du Midi. Car c'est dans cet observatoire historique des Pyrénées que cet astrophysicien spécialiste du Soleil a conçu un nouvel instrument susceptible d'élucider un mystère qui tient en haleine la communauté scientifique depuis des décennies, celui de la température inexpliquée de la couronne solaire. La couronne est cet halo de gaz autour du Soleil qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Or, la température de cette couronne, dans sa partie la plus lointaine, est beaucoup plus élevée que celle de la surface du Soleil qui est déjà pourtant de 6000 degrés. Alors, comment il est possible que le Soleil, qui dans sa surface, il n'est qu'à 6000 degrés, donc c'est déjà très chaud, mais enfin, quelque chose qui est à 6000 degrés, comment il peut chauffer quelque chose d'autre à 1 million de degrés? Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est imaginer un radiateur à la maison, et normalement, on s'approche du radiateur pour sentir sa chaleur, mais le cas de la couronne solaire, ce serait le contraire. Plus on s'éloigne du radiateur, plus il fait chaud, ce qui est un contresens. Donc c'est ça l'un des grands mystères qui nous reste à résoudre sur le Soleil. Qui chauffe la couronne? Comment la couronne est chauffée? Et donc le but de ces 3, c'est contribuer à résoudre ce problème. C3 est le nom du nouvel instrument qu'Arturo installe au pic du Midi dans la coupole des coronographes. L'accueil de cet instrument dans cet observatoire n'est pas un hasard, plutôt le fruit d'une longue histoire, car c'est au pic que l'astronome Bernard Liault a inventé et installé en 1931 le premier coronographe. À l'observatoire du pic du Midi, dans nos Pyrénées centrales, après les séances de travail, l'astronome Bernard Liault, qui était sportif, se reposait en escaladant les pentes. Ayant inventé le coronographe, qui réalise une éclipse artificielle et montre en tout temps la couronne, Liault s'en sert pour filmer dès 1935 les éruptions du Soleil. La lunette du pic porte le coronographe, au bout duquel Liault règle sa caméra. Depuis Bernard Liault, plusieurs générations de coronographes ont été installés au pic du Midi. Dans ce lieu chargé d'histoire, c'est à l'heure où les autres instruments s'éteignent, après une nuit d'observation, que la coupole des coronographes s'éveille avec le jour. Et c'est un collectif d'astronomes amateurs, les observateurs associés, qui en prend les commandes et s'y relaie toute l'année depuis presque 30 ans pour capturer les images de la couronne du Soleil. Je dirais que dans l'association, on doit être à peu près 80, actifs une 60aine. On vient au pic du Midi. Et notre salaire, à nous, c'est le lever de soleil le matin, le coucher de soleil le soir, les étoiles la nuit. Et le reste du temps, il fait beau. On fait tourner la bécane et on fait des images. Le but des OA, c'est de créer une banque de données d'images solaires. Voilà. Donc on n'est pas tous des scientifiques, loin de là. On est astronome amateur et on fait tourner une manip et on stocke ces images. Et ces images sont mises à disposition de la communauté scientifique. Ces astronomes amateurs seront également les piliers du fonctionnement du nouveau coronographe déjà installé sous la coupole. Et dans cette aventure, leur partenariat avec les scientifiques n'est pas seulement technique, puisqu'ils contribuent via leurs sponsors au financement de l'instrument. Avec sa lentille de 40 cm de diamètre, le C3 sera le plus grand coronographe en activité dans le monde. Sa mission sera de scruter les franges les plus lointaines de la couronne solaire, de mesurer les champs magnétiques
et de tester une nouvelle hypothèse susceptible d'élucider le mystère de sa température. Et c'est un phénomène physique qui a été découvert très récemment en physique et qu'on appelle les superoscillations. Les premiers calculs montrent que ce phénomène serait capable de convertir l'énergie des ondes en chaleur. Il faut aller mesurer la présence de ces ondes dans la couronne et il faut mesurer les champs magnétiques en même temps et voir si je vois ces superoscillations en action. Alors mesurer les champs magnétiques demande mesurer une propriété de la lumière qui s'appelle la polarisation, mais la lumière de la couronne solaire est très peu polarisée, donc il faut beaucoup de photons, mais qui ne viennent que de la couronne. Donc il faut un grand coronographe qui maîtrise correctement la lumière diffusée, qui ne voit que la couronne, mais qui accumule assez de photons pour mesurer cette polarisation et à partir d'elle, les champs magnétiques dans la couronne et les ondes. Voilà la justification pour un grand coronographe. Donc si on a réussi à le faire marcher, c'est lui qui sera le plus grand au monde ici au pic du Midi. Observer les photons dans la couronne solaire pour mettre à l'épreuve la théorie des super-oscillations reste un défi, car si la température de la couronne solaire est bien plus élevée que celle de la surface du Soleil, cette couronne est aussi 1 million de fois moins lumineuse, donc très difficile à observer. Mais le hasard faisant parfois bien les choses, C3 entre en action cette année au moment où le Soleil est au pic de son activité, comme en témoignent ces images prises ces derniers mois. Et c'est en 2025 que ce coronographe devrait commencer à contribuer, ou pas, à élucider le mystère de la couronne solaire. Alors on arrête le partage. Et puis on va remettre mon truc qui se trouve ailleurs. Oui, on se le passera. Hein. On arrive à la fin, rassurez-vous. Voilà, j'ai cette petite image sympathique. Avec un petit clin d'œil, on a ici, pour ceux qui connaissent 2001, l'Odyssée de l'espace, et ça c'est pendant les réglages optiques de l'objectif de C3 avec le laser. Voilà. Et vous avez ici en haut, on va voir si ça marche, vous pouvez noter l'adresse. On arrive avec ça directement sur l'IHM de... Voilà. Ah, ça passe pas là-bas, ça passe pas à l'écran. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que voilà, c'est ça. On aurait dû arriver là. Ça c'est ouvert à tout le monde. Hein. On a ici les coronographes 1, les 2 lunettes, quelques détails, l'image actuelle du pic. Alors là, bon, c'était un jour de beau temps. Hein. Et puis ensuite les images des 4 instruments en permanence. Et ici le temps de décomptage avant de refaire une nouvelle image. Voilà. Donc ça, c'est accessible à tout moment quand vous le voulez. Et vous pouvez voir si les observateurs associés travaillent ou pas. Quoi. Voilà. Voilà. Bon, si vous avez d'autres questions. Sinon, après, dans la journée, voilà. Et je m'excuse pour les petits problèmes techniques. Voilà. Bon, on va tout arrêter. Alors, je sors. Merci. Alors.